So whatever it is, every few nights, we're going to give you a chance to write me a little note and tell me what you think about it. Then I'll have to answer a question. Enfin, quoi qu'il en soit, certains soirs, nous allons vous donner la possibilité de m'écrire un petit mot pour m'exprimer votre pensée là-dessus. Alors, il faudra que je réponde à des questions. If I can't get him, I'll say, Brother Neville, what do you think about that? I'll say, there he is, let him answer it. That's when I read the Greek. That's when he's going to read the Lexicon, hear the Greek. I think it's time for me to also. Et si je n'y arrive pas, je dirai, Frère Neville, quelle est ta pensée à ce sujet? Je dirai, il est là, à lui de répondre. C'est à ce moment-là qu'il va lire le lexique, qu'il va aller chercher dans le grec. Je pense que pour moi aussi, c'est le moment de le faire. But now, if we will get down and be real sincere, Amen. and really come for one purpose, that's to learn. I want to learn too. And the Bible is written, said it is, the scriptures are of no private interpretation. Mais maintenant, si nous nous appliquons à être vraiment sincères et que nous venons vraiment dans un même but, celui d'apprendre. Moi aussi, je veux apprendre. Et dans la Bible, il est écrit, il est dit, les Écritures ne peuvent être un objet d'interprétation particulière. That means the Scripture must interpret Scripture. Each Scripture must interpret the other. All the way through the Bible to make it one great thing because God can't change because He's the inchangeable God. Ça veut dire que c'est l'Écriture qui doit interpréter l'Écriture. Voyez, les passages de l'Écriture doivent s'interpréter entre eux, tout au long de la Bible, pour former un seul grand tout. Parce que Dieu ne peut pas changer, parce qu'il est le Dieu immuable. Now, therefore leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on to perfection. I like Paul saying those things. Paul never was a person that liked to stay too long in one place. He liked to move on deeper. Donc, c'est pourquoi laissant l'enseignement élémentaire de la parole du Christ, avançons vers la perfection. J'aime quand Paul dit ces choses. Paul n'a jamais été du genre à rester très longtemps au même endroit. Il aimait avancer vers de plus grandes profondeurs. One time in the scripture he said, forgetting those things which are in the past, I press towards the mark of the high calling. See? He keeps pressing on. Une fois dans l'Écriture, il a dit, moi, oubliant les choses qui sont du passé, je cours vers le but de la vocation céleste. Voyez, il continue à courir vers le but. Here he said, now forgetting the principles of the doctrine of Christ, who he was, what he was, let's go on to perfection. Ici, il dit, maintenant, oubliant l'enseignement élémentaire de la parole du Christ, qui il était, ce qu'il était, avançons vers la perfection. Now we want to find out, could we be perfect? And we found out in the scriptures this morning, Matthew 5:28, that Jesus said that we had to be just as perfect as God was or we wouldn't go in. Donc nous, premièrement, nous voulions voir, pouvons-nous être parfaits? Et ce matin, nous avons vu dans les Écritures, Matthieu 5:28, que Jésus a dit qu'il fallait que nous soyons aussi parfaits que Dieu, sans quoi nous ne pourrions pas entrer. Then we found out there was everyone born in sin, shaped in iniquity, come to the world speaking lies. And there was not one sound thing about us. So how can we ever be perfected? Ensuite, nous avons vu que tous nous sommes nés dans le péché, avons été enfantés dans l'iniquité, sommes venus au monde en disant des mensonges. Il n'y avait absolument rien de saint en nous. Alors, comment pourrions-nous jamais être rendus parfaits? Now here's what we find out then, over reading scripture with scripture, that Jesus, by one sacrifice, perfected forever His church. Alors voici ce que nous voyons en lisant, en prenant écriture sur écriture, là. Jésus, par un seul sacrifice, a amené à la perfection pour toujours
son Église. We are then perfect through Christ. And we are free from judgment through Christ. Amen. We shall never die through Christ. We have lost death and found life through Christ. Nous sommes donc parfaits grâce à Christ. Et nous sommes affranchis du jugement grâce à Christ. Nous ne mourrons jamais grâce à Christ. Nous avons perdu la mort et trouvé la vie grâce à Christ. Not through any church, not through any denomination, not through any fantastic, not through speaking with tongues, not through shouting, not through shaking, not through dancing in the Spirit, but by grace. Amen. Pas grâce à une église, pas grâce à une dénomination, pas grâce à du fantastique, pas parce que nous avons parlé en langue, pas parce que nous avons poussé des cris de joie, pas parce que nous avons tremblé, pas parce que nous avons dansé par l'esprit, mais par la grâce. God calls who He will. And it's all by election we find out. We find out that it's not him that wants to be saved, not him that willeth or him that runneth, it's God that showeth mercy. Dieu appelle qui il veut. Et tout dépend de l'élection, nous l'avons vu. Nous avons vu que cela ne dépend pas de celui qui veut être sauvé, pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. And no man can come to Jesus except God draws him first. So what you got to do with it anyhow? You haven't got nothing to do with it. You're out of the picture altogether. Et nul ne peut venir à Jésus si Dieu ne l'attire premièrement. Alors, finalement, qu'est-ce que vous avez à voir là-dedans? Vous n'avez absolument rien à voir là-dedans. Vous n'avez aucun rôle à jouer, rien du tout.